De quoi allons-nous parler ce matin? Eh bien, là, nous allons prendre la direction de Cape Town, en Afrique du Sud, pour voir comment une école de cirque réussit à faire de jeunes enfants de véritables artistes qui deviennent pour la plupart des artistes de renommée internationale. L'école Zip Zap, fondée en 1992, enseigne aux enfants et aux jeunes diverses disciplines des arts du cirque telles que l'acrobatie, le trapèze ou encore la jonglerie dans une sorte de processus qui les aide également à se découvrir, à se révéler tout en s'amusant. Déjà, il faut noter que l'école accueille les enfants de 7 ans et plus, mais ne vous méprenez pas, Zip Zap, qui a été créé dans le canton de Langa, à l'est du Cap, a aujourd'hui vu passer des milliers d'enfants et de jeunes depuis sa création, notamment dans son programme Oser rêver ou encore Oser le rêve. Wow, very interesting, Amel. C'est vraiment intéressant, Amel. Quel est le coût de la formation et comment les cours sont dispensés? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails en rapport avec cela? Voilà, Jerry, j'y arrivais justement. Tout d'abord, il faudrait savoir ici que l'école est soutenue par divers donateurs ou encore organisations et qu'elle est ouverte durant toute la semaine, 7 jours sur 7. Ensuite, les étudiants fréquentent gratuitement. Je ne l'ai peut-être pas mentionné plus haut, mais l'école forme aussi des interprètes, d'où sa renommée internationale. On va découvrir justement un de ces étudiants qui affiche clairement son ambition au sortir de Zip Zap. Regardez. Moi, je veux être à la fois enseignant professionnel et artiste international. Voyager dans le monde et rencontrer de nouvelles personnes, car j'aime rencontrer de nouvelles personnes, me faire de nouveaux amis et aussi apprendre à connaître d'autres personnes et d'autres cultures de pays différents. C'est comme ça que je veux être dans le futur, tout simplement en voyageant partout. Et pour revenir justement au nombre d'années à Jerry, il n'y a pas de durée déterminée ou fixe pour parfaire son apprentissage. Cela dépend uniquement du niveau de rapidité, de détermination et surtout de la célérité affichée ici par tout un chacun. Les professeurs se rendront forcément compte de votre aptitude à être totalement accompli. D'ailleurs, Anan et Jerry, qu'est-ce qui fait savoir que c'est dans cette école que vous êtes définitivement accompli? Eh bien, parce que ces deux artistes, ceux des artistes au niveau très élevé, bénéficieront d'une allocation mensuelle pouvant s'élever jusqu'à 112 $, des revenus générés uniquement par les différentes tournées effectuées par l'établissement. Alors justement, pour parler des tournées, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, peut-on évaluer de manière chiffrée le nombre de tournées depuis la création de l'école en 92? Cela nous est très difficile, tout comme aux responsables, d'en avoir une idée bien précise. Mais on parle d'une trentaine de tournées aujourd'hui effectuées à travers le monde. Dans la plupart des cas, ces tournées se font sur invitation. Vous ne le savez peut-être pas, mais des présidents des républiques ou encore des célébrités, comme nous le confirme d'ailleurs dans cet extrait, l'un des meilleurs étudiants de l'établissement. Cette année, il y a quelques mois, nous sommes allés en Suisse pour jouer pour Roger Federer et Andy Murray, les joueurs de tennis les plus incroyables du monde. C'est vraiment génial de rencontrer Roger Federer en personne, lui toucher la main, la serrer et parler avec lui. Voilà, Funzizi, c'est son nom. Comme la majorité des jeunes viennent malheureusement des quartiers défavorisés où le taux de criminalité est trop élevé, il habite justement Kaelishta, qui est le plus grand canton noir du Cap, qui abrite aujourd'hui près de 750 000 personnes. On peut aisément comprendre de quoi il est réellement question. L'enjeu est capital, surtout chez ceux qui veulent s'en sortir et ne pas sombrer dans la drogue ou même encore dans l'alcoolisme. Et pour les encourager, l'Institut décerne des prix aux plus méritants. Chaque année, un prix accompagné d'une contribution financière pour davantage les booster, ce qui fait que beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui des artistes professionnels et performants qui travaillent notamment en Europe ou encore même en Amérique du Nord. Plusieurs ont remporté des prix en reconnaissance de leur travail. Zip Zap se veut d'abord être un lieu d'autocensure et de dépassement de soi, comme nous le dit d'ailleurs dans cet extrait un des cofondateurs du cirque qui revient sur les différents partenaires. Aujourd'hui, nous avons 8 programmes atteignant plus de 1500 enfants par an et toujours en croissance. Nous avons donc 4 programmes de sensibilisation. Nous travaillons avec les enfants du village d'enfants SOS. Nous travaillons en partenariat avec Médecins sans frontières à Kaelitsa pour enseigner aux enfants vivant avec le VIH. Oui, avant que tu ne partes, Armel, est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles comme ça en Afrique? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Non, pas vraiment. Mais on en a quelques-unes, que j'en ai recensé quelques-unes. Parmi elles, notamment le cirque Fekat du côté de l'Éthiopie, le chapiteau Métizi du côté de Madagascar, le Sensark au Sénégal ou encore le Chemsi au Maroc. Nous avons plus à faire aujourd'hui à des groupes d'art et de cirque qui se créent, mais pas encore, on n'en est pas encore à l'étape véritable des écoles. C'est vrai
vrai que ce sont des métiers qui prennent quand même de plus en plus de l'ampleur, mais avec encore beaucoup de timidité. Merci beaucoup. Bien, merci, c'est tout pour la rubrique Culture de ce lundi. On se retrouve la semaine prochaine.